que doit effectuer un artiste, une technicienne, un technicien pour pouvoir ouvrir des droits au régime de l'intermittence. Selon l'AFDAS, sur plus de 3000 professionnels, en 2020, seuls 5% des artistes et 10% des techniciennes et techniciens ont pu faire ces 507 heures. Sans la prolongation de l'année blanche, une majorité de professionnels va perdre l'accès à la protection chômage et va vivre dans une situation de grande précarité. À la demande de prolongation de l'année blanche, le ministère du Travail répond non. En 2020, c'est 650 millions d'euros de salaires perdus par les intermittentes à cause de l'empêchement de travailler. Et les intermittents, effectivement, si les lieux culturels réouvraient aujourd'hui sans mesure de financement pour soutenir la reprise du travail de répétition et de création, seul un artiste sur 4 aurait du travail. 1 ou une artiste sur 4. 3 resterait sur le bord de la route. À notre demande de plans massifs de soutien à l'emploi et de reprise de l'activité, le ministère de la Culture répond « Rien !» La culture, ce sont des comédiennes, comédiens, musiciennes, musiciens, techniciennes, techniciens, costumières, costumiers, des machinistes, des décoratrices, décorateurs, mais aussi des agentes et agents d'accueil et de sécurité, des médiatrices, médiateurs, des guides conférencières et conférenciers, des salariés de l'hôtellerie-restauration. En situation d'emploi discontinu, ces personnes sont soumises au régime général de l'assurance chômage. Avec la réforme qui prendra effet au 1er juillet prochain, elles et ils perdront en moyenne 20% de leur indemnité, soit 180 € pour un salaire de 900 €. Cette réforme plongera 1 200 000 personnes, déjà dans une situation difficile, dans une immense précarité. Le gouvernement fait la guerre aux pauvres. Notre première revendication est le retrait de la réforme de l'assurance chômage. À cette demande, le ministère du Travail répond non. Voici notre réponse. Nous ne lâcherons rien. Nous lutterons jusqu'au bout pour la défense de nos droits, pour un avenir meilleur et serein pour les jeunes. Nous sommes tous et toutes concernés. Nous vous appelons à nous soutenir, à nous rejoindre sur tous les lieux d'occupation de la région. Ici pour les Agoras tous les jours à 13 h, tous les vendredis à 10 h pour nos actions des Vendredis de la colère. Et le 23 avril pour le grand mouvement national. Tous ensemble, faisons-nous entendre.